Parce que ce soir, nous allons encore une fois nous approcher de Dieu. Je ne serai pas très long. Et je vais vous bénir ce matin au travers de la parole de Dieu. Qui croit que Dieu a une parole pour lui ce matin? Dieu est merveilleux. Le Dieu que nous servons est bon. Comme le frère Christian et Coco nous avait dit, il nous a dit que Dieu est le rémunérateur. Je n'aime pas ça trop en français. Parce que ça ne reflète pas
la pensée de Dieu. En anglais, on dit ceci: Dieu est votre récompense. Rémunérateur, c'est celui qui vous paye. Parce que vous lui avez rendu un service. Votre chef au travail vous paye. Mais Dieu ne vous paye pas, mais il vous récompense. Ah, merci, c'est ça, Lingala. Dieu vous récompense. Cela veut dire ceci: Dieu vous paye au-delà du travail que vous lui avez rendu. Ton chef peut te payer les salaires pour payer ton loyer. Mais celui qui vous garde dans votre loyer, c'est Dieu. Ton chef peut te payer l'argent pour aller à l'hôpital. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est ça la récompense. Il vous paye au-delà des services que vous lui avez rendus. Ne vous fatiguez pas à chercher Dieu. Ne vous fatiguez pas à prier Dieu. Les hommes peuvent vous payer, mais Dieu va vous récompenser. Ah non, vous ne communiquez pas. Nous les autres, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que Dieu nous a récompensés. Ton pasteur peut te payer. Mais Dieu va te récompenser. C'est pourquoi il faut chercher la récompense qui vient de Dieu. La récompense va au-delà de ce qu'un homme peut te donner. Dieu va payer quelqu'un. Et il va récompenser. Pour ces 2 jours, je dirais même 3 jours, que vous êtes venus pour chercher la face de Dieu. Dieu va vous récompenser. Et Dieu va me récompenser. Parce que moi aussi, je suis là pour chercher la face de Dieu. Nous lisons dans Acte 28. Ne vous dérangez pas, ce matin, celui qui vous parle n'est pas un prophète, c'est un pasteur. Donc ne vous attendez pas trop à des gymnastiques. Mais écoutez seulement la pensée de ce que Dieu va vous dire. Dieu a établi dans son église des évangélistes, des pasteurs et les prophètes, les apôtres. Dieu lui a donné une onction pour le ministère qu'il lui a donné. Si j'essaie de faire comme le prophète Pati, je vais tomber ici. Ne vous attendez pas à cela. Restez là où Dieu va vous dire. Dis à ton voisin, Dieu a une parole pour toi. Le thème de notre message, rapidement ce matin, c'est allume le feu et que les serpents sortent. Alléluia. Allume le feu. Que les serpents sortent. Les serpents n'aiment pas le feu. Vous avez pendant longtemps accommodé les serpents dans votre vie. Vous dormez avec les serpents. Vous mangez avec les serpents. Vous vous habillez avec les serpents. Vous allez à l'école avec les serpents. Mais pendant ces 3 jours, j'aimerais que vous puissiez allumer le feu pour que les serpents sortent. Acte 28 à partir du premier verset. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune.
Ils nous recueillirent tous auprès des grands feux qu'ils avaient allumés parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur. Quand Paul a ramassé quelques bois, il a allumé le feu. La Bible dit, une vipère est sortie. Dis à ton voisin, allume le feu. Que les saints sortent. J'aime les noms là. Mon le diable. Nous, c'est là qui sont de notre génération. Allume le feu. Que les serpents sortent. Ton fiançaille traîne. C'est parce qu'il y a la vipère. Tes études ne marchent pas. C'est parce qu'il y a une vipère. Tu es aujourd'hui malade. Demain malade. Et après demain malade. Parce qu'il y a un serpent qui se cache dans ta santé. Ce serpent ne sortira pas parce que tu pleures. Ce serpent ne sortira pas parce que tu changes des églises. Ce serpent ne sortira pas parce que tu injuries le pasteur. Ce serpent ne sortira pas parce que tu attrapes les sorciers dans ta famille. Ce serpent va sortir seulement quand tu vas allumer le feu. Parce que les serpents n'aiment pas la chaleur. L'évangile de vie qui boit là. Évangile de vie qui boit là. Allume le feu. Pour que les serpents sortent. Il y a des serpents dans l'église. Il y a des serpents. Le problème avec Paul n'avait pas vu les serpents. Mais les serpents voyaient Paul. Paul ne voyait pas les serpents. Cette personne avait été tirée tout le jour. C'est un serpent. Les gens avec qui vous travaillez, ce sont des serpents. Tu ne les découvres pas parce que tu n'as pas encore allumé le feu. Mais quand tu vas allumer le feu, poussé par cette chaleur, le serpent va sortir. La Bible dit, Paul a ramassé le broussailles et il a allumé le feu. Le serpent est sorti. Le serpent est sorti. La Bible dit que ce serpent s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, sûrement cet homme est un meurtrier, puisque la justice de Dieu n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua le serpent dans le feu. Voilà, Paul a négocié nyoka na moto. Dis à ton voisin, secoue. Secoue. Ah, j'aime nos mamans quand ils prennent quelque chose, on fait ça qui yungulu. Secoue. Quand le serpent a mordu Paul, Paul n'a pas pleuré. Paul ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit Seigneur, je suis ton serviteur. Voilà, tu m'as épargné de la mort. Mais voilà le serpent qui est mort. Paul ne s'est pas plaint. Il a seulement secoué la main. Dis à ton voisin, secoue. Il faut que tu secoues les choses dans ta vie. Tu es trop organisé. Tu es trop composé. Tu aimes l'ordre. Cette fois, Dieu ne marche pas dans l'ordre. Tu fais à ce que les choses soient secouées. Le diable n'est pas ton ami. Les serpents ne respectent pas tes diplômes.
serpent n'a pas peur du nom de ta famille. Le serpent n'a pas peur de ton salaire. Le serpent ne sort que quand tu as le feu. La seule chose qui met le serpent mal à l'aise, c'est le feu. Qui aime le serpent? Mais tu gardes le serpent dans ta vie. Il faut qu'au travers de ces 3 jours, que tu allumes le feu. Dis à ton voisin, ramasse le bois. Ramasse le bois. Ramasse le bois. Mets-les ensemble. Allume le feu. Tu verras le serpent sortir. Cet homme qui t'a toujours bien parlé, mais juste après la prière, il devient ton ennemi. Ton ennemi, c'est le serpent. Comprends. Ce soir, vous savez, je vais vous dire, après ces temps de prière, ne soyez pas surpris quand vous verrez le serpent vous mordre. Pourquoi? Il est dérangé. Il ne te mordait pas parce que tu lui dérangeais. En fait, vous marchez ensemble. Vous dormez ensemble. Vous mangez ensemble. Tu étais devenu son ami. Mais au moment où tu as pris la décision d'allumer le feu, il va te mordre. Les Kinois disent le serpent est caché. Il te voit. Quand tu planifies ton mariage, quand tu planifies le voyage de tes enfants, il te voit. Quand tu planifies d'acheter une maison, il te voit. Toi tu ne le vois pas, mais le serpent te voit. Pour lui faire sortir de là où il est, il faut mettre le feu. Et c'est notre là. Mettons-nous assis. Je vais vous parler pour quelques minutes. Parce que nous devons terminer le culte avant. Nous serons en dehors de ce lieu, je pense, avant 11h. Vous avez prié pendant 3 jours. Je parlais à maman Nimi, je dis, je vis maman prier. À un moment, je ne sais qu'elle a regardé. La façon dont elle prie. La façon dont cette femme prie. À un moment, j'étais assis, j'ai dit Seigneur. En fait, il y a des gens qui sont en colère contre le diable. Mais malheureusement, au milieu de nous, il y avait aussi des gens discrets. À un moment, je priais, Dieu m'a dit ouvre tes yeux. Et je me suis tourné vers une sœur. Je préfère le dire à Linda. Avant minute et belé, azo bimitaka na mafuta ezaka zolo. Banda qui confine, je vois pembe zo papa aussi na papier. A fini, les autres prient. Dieu me dit voilà comment est-ce que les gens sont distraits. Elle est venue ici pour enlever les histoires. Est-ce que chez toi tu n'as pas un miroir pour faire ça? Pendant que les autres priaient, il y avait les autres qui étaient dans la distraction. Laissez-moi vous dire, Dieu a un plan pour vous. Il dit, j'ai un plan de paix et de bonheur. Quelqu'un n'a pas vu Dieu d'une manière palpable pendant ce proche.
n'as pas senti une froide montée. Tu n'as pas senti une chaleur à tes pieds. Tu n'as pas été secoué par l'esprit. Laisse-moi te dire, même dans le calme, Dieu t'a visité. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Même le péché, Dieu a un plan pour eux. Chacun de nous, Dieu a un plan pour lui. Les autres sont pour l'enfer. Et les autres sont pour le ciel. Les autres sont pour la bénédiction. Les autres sont pour le jugement. Paul a rencontré Dieu dans le chemin de Damas. Alors qu'il marchait, la Bible dit que la lumière venait du ciel, lui a fait tomber pour le père. Et une voix lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus a dit, je suis Jésus-Christ, celui que tu persécutes. Je vais ouvrir une parenthèse. À chaque fois que vous persécutez un enfant de Dieu, c'est Dieu que vous persécutez. À chaque fois que vous troublez l'église, c'est Dieu que vous troublez. Un jour, je disais à un frère qui est venu me voir, il m'a posé la question du pasteur. Quelle est la raison pour laquelle il faut quitter une église? Il m'a dit, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Non, parce que je veux prendre la décision de quitter mon église. Je lui ai dit, la Bible dit que personne n'abandonne son ensemble. Parce qu'il n'y a pas des églises parfaites. Parce que si vous trouvez une fois que vous êtes là-bas, elle devient imparfaite. Pourquoi? Parce que vous êtes imparfait. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Je lui ai dit, mais si tu n'aimes pas ton pasteur, il faut quitter l'église. Pasteur, qu'est-ce que vous dites? Je dis oui. J'échouais lamentablement dans le cours d'anglais. Dans ma vie, ne sachant pas que Dieu va m'envoyer dans le monde anglophone. La seule chose, parce que je n'aimais pas la pauvre dame qui nous donnait le cours. Je vois seulement sa tête, ça ne marchait pas. Et je jouais en anglais. Ceux qui réussissaient en anglais ne sont pas plus intelligents. Mais c'est parce que je n'aime pas la dame qui nous donne le cours d'anglais. Je lui ai dit, quand tu n'aimes pas ton pasteur, tu ne seras pas béni, il faut quitter l'église. Ne reste pas là pour les critiquer. Ne reste pas là pour troubler l'église. Ne reste pas là pour diviser les gens. Car quand on combat l'œuvre de Dieu, c'est Dieu que vous combattez. Le Lord amen, les amis. Mais c'est bien un pasteur. Surtout, Paul persécutait l'église. Alors Dieu a dit à Paul, il dit, va, tu feras un homme du nom d'Ananias. Et cet homme te dira qu'est-ce que tu vas faire. Ananias de son côté, Dieu lui dit, va, il y a un homme devant ta porte qui s'appelle Paul. Et Ananias a commencé à expliquer à Dieu. Il dit, Seigneur, tu ne connais pas cet homme. Tu ne connais pas l'homme dont tu parles. C'est un homme méchant. Non seulement méchant, mais un homme meurtrier. Il tue les chrétiens. Il tue ceux-là qui croient en ton nom.
faut avoir un homme que toi tu ne connais pas. Mais je me suis posé la question. Comment est-ce qu'un homme peut donner l'information de notre nom à Dieu?